bienvenue à tous sur la chaîne des Indomptables Dauphinois. Donc on est reparti pour un nouveau bivouac. On va installer tout ça et puis on va poster un petit peu des trucs sympas. Alors aujourd'hui, j'espère que la vidéo rendra bien parce qu'on a quand même pas mal de vent. Ils annoncent des rafales à plus de 90 km/h. Alors on va bien amarrer la tente, mais bon, là où on est un peu en retrait, ça devrait aller. Bon, aujourd'hui, du coup, on va accrocher nos bâches sur une fêtière et à l'aide d'une prussique et d'un petit bâton, voilà, tout simplement. Alors on va faire ça tout de suite. Donc, on a accroché notre fêtière, en gros on a 10 mètres de câble entre les deux arbres, 10 mètres de cordelettes, pardon. Je sais pas si on la voit bien sur la caméra. Et du coup, là, on va accrocher ça maintenant comme ça. Alors, vous passez votre petit cordage. Hop. Et voilà. Et après, vous le tendez jusqu'où vous voulez. Et vous refaites la même chose de l'autre côté pour tendre. Là, on est en train de mettre notre bâche. Vous avez vu, il y a un peu du vent. Hein. On va faire un autre point d'ancrage ici. Et après, normalement, on devrait encore en rajouter 2 autres pour nous faire quelque chose de vraiment complet. Ah, ça monte bien en l'air. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, on va monter la petite tente de chez Decathlon. C'est une toute nouvelle. Elle est à 22,90 si je ne me trompe pas, 23 €. Donc bon, c'est tout con. Hein. C'est 2 mètres par 120 de long et de large. Voilà. Bon, c'est vraiment la plus petite tente. En plus, elle est en verre, ce qui me va bien. Donc pour monter la tente, ce qu'il faut bien penser, c'est à venir dessous, enlever un peu la merde. Donc ce que j'ai fait à l'aide de notre chère pelle chinoise, qui me suit partout maintenant. Et ensuite, on va monter ça au fur et à mesure. Donc dans un premier temps, il faut bien tendre la base. C'est un peu le secret des toiles de tente. Et après, maintenant, avec les arçons en fibre de verre qui sont là-bas, ça devrait aller très très vite. Et aujourd'hui, exceptionnellement, on a inversé les rôles. Donc vous avez ma femme là-bas, qui coupe le bois. Elle avait envie. Donc c'est elle qui nous fait la réserve de bois pour ce soir. Ça tombe bien parce que comme je vous l'avais déjà dit dans la vidéo sur le test du Bushman, il y en a tout plein à profusion à côté. Et voilà le montage de la tente. Notre coupeuse de bois professionnelle. Bon alors je suis désolé mais la pêche n'est pas encore ouverte, elle ouvrira que dans un petit mois là. Du coup pas de poisson pour le dîner. Mais bon, ce n'est que partie remise. Ça y est, la tente est montée. Alors c'est vraiment petit, hein. C'est super, moi je suis très très content. Parce que du coup on a un poids, qui est quand même de 2,2 kg on va dire pour une tente 2 personnes vraiment petite. Mais une fois qu'elle est montée, enfin je veux dire ça prend vraiment pas de place. Là on est vraiment sur quelque chose d'assez petit. Et donc voilà, je vais vous filmer le camp d'un peu plus loin pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et après on mettra en place les pierres pour le feu, les réflecteurs et tout ce qui suivra après. Donc ici on est parti sur un camp avec une bâche de 3 mètres par 4 au-dessus. Tendu sur une fêtière avec des nœuds prussiques. D'un côté, alors je ne me rappelle plus le nom des nœuds exactement, je vous ressortirai ça dans le lien. Des nœuds corde à linge, voilà, c'est ça, de chaque côté là-bas. Et pareil pour le fond là-bas à gauche et le fond là-bas à droite. Voilà. Alors là, on va faire le feu devant, à on va dire 2-3 mètres de la tente. Et puis on va mettre des réflecteurs de part et d'autre. On va voir ça ensemble. Et motivé de la tête aux pieds. Voilà, les ravages de la piscarde. Là, ça sent la motivation là. Regardez ça.
Et là, bingo! Niveau diamètre, on est sur plus gros, on est sur un peu moins de 10 cm. Bon bah y a pas à dire, hein. La Fiskars elle déboîte. Non? Vos impressions? Ça chauffe les bras en tout cas. Capricieux. Aucun bois ne me résiste. Allez, préparation des tas de bois. Alors on va tester un peu la Fiskars X11, celle qui normalement est faite pour refendre, sur du bois bien sec. Bon bah voilà, hein. Y a rien à dire. Niveau shopping, ça marche aussi. Voilà. Bon, c'est certes moins pratique que la scie, mais ça fait quand même le travail. Et là, on était sur du gros. Là, on commence à être pas mal. Là. Voilà. Il n'y a plus qu'à couper ça en petits bouts. Ça nous fait quelques bonnes bûches déjà pour le feu. Préparation du feu de camp pour ce soir. On calibre un peu les morceaux pour avoir une meilleure préparation du feu. Vu que jusqu'alors je ne suis pas arrivé avec le Fire Steel, j'ai envie à tout prix d'y arriver, donc on va faire les choses correctement. On va préparer un super truc, de façon à allumer un feu convenablement avec le Fire Steel. L'amadou aujourd'hui, ce sera de l'écorce de bouleau que j'ai récupéré la dernière fois. Et voilà. Pour ajouter un peu d'amadou, j'ai du bois gras s'il faut. Et le Light My Fire Scout. Voilà.
C'est le dédicace juste celui-là, j'ai réussi. Je suis trop content, on dirait un gamin là. Préparation, c'est le secret les gars. Et un bon amadou surtout. Alors, conception d'un réflecteur dos au feu et face à la tente pour qu'il puisse nous renvoyer la chaleur vers nous ce soir et qu'on se caille pas trop les miches. Hop. Bon, bah, je suis en train de voir pour concevoir un trépied pour mettre mon hamac filet et me faire un siège plutôt sympa. On va voir ça. Bon, je vous fais faire un petit tour du feu de camp et du camp tout court, excusez-moi. Donc là, vous avez le réflecteur qui est terminé. Le petit feu, je suis très fier de moi sur ce coup-là. Ici, vous avez la tente et ma chair est tendre. Combien il fait en température? On a des températures qui sont très clémentes, hein, trop clémentes pour le mois de février. 10 mini, 15 maxi, actuellement il fait 11. On voit pas grand chose avec le flash, si c'est bon. Voilà. Là vous avez le siège que j'ai fait avec un trépied. Avec la technique toujours la même du bushcraft alpin. Les gars, je vous ai piqué un nombre incalculable de techniques. Sauf que en plus moi j'ai taillé les pointes là pour pas que les rondins ils se barrent. Et bon bah voilà, c'est du gros pour un gros quoi. Voilà. Et au dos de notre cher réflecteur, j'ai fait un petit porte-outil on va dire. Avec une petite fêtière tendue là-haut et qui tient les différents étuyers et la pelle en bas. Bon, j'ai essayé le hamac filet tendu en siège. On va écarter un peu la toile. Un petit peu quand même. Pas grand chose. Voilà. Et ben voilà. Pour le reste de la soirée, ce sera parfait. Je suis pas loin du feu. Nickel, à bonne hauteur. Pas fatigant. Parfait. C'est parti. On va faire un petit tressage pour faire notre trépied pour tenir la popote au-dessus du feu. Donc on commence par un nœud dit de cabestan. Voilà. Hop, alors on bobine le mou. Et c'est parti. On commence le tressage. Derrière, devant. Encore une. Bon, vous en faites tant que vous voulez, hein, mais ça sert à rien d'aller très loin. Alors maintenant, nous, on va passer au serrage de nos différentes boucles. C'est parti. Voilà, on serre bien.
Voilà. Et on termine par n'importe quel nœud. Hop. On termine par n'importe quel nœud sur notre brin, notre truc de base. Alors, on va passer dessous. Allez. N'importe quel nœud. Hop. Voilà. Maintenant, on sort le trépied de terre. Et on l'écarte. Et voilà. Bon, on l'écartera un peu plus tout à l'heure, mais en gros, ça va donner ça. Voilà. Bon, on a mis la hanse sur la popote. Là, je vais aller la remplir au ruisseau. Et après, en fait, ça va nous permettre de faire bouillir de l'eau du ruisseau. Parce que même si, bon, chez nous, l'eau, en général, elle reste plutôt bonne à boire, même dans nos ruisseaux. Mais enfin, bon, on sait jamais. Donc là, hop. On vient remplir. L'avantage, ça fait comme le panier de la schtroumpfette. Quel drôle de schtroumpfette quand même. Voilà, on essaie de pas se casser la gueule avec la pente. Et là, avec notre trépied, on va mettre l'eau à bouillir. Et voilà, c'est parti. Donc là, vous avez une belle vue sur le trépied, la petite tige qui va tenir la popote. Ça malaxe le pain, tout doucement. Et une bonne niche. Et notre feuille qui suit sa route. On a l'eau qui commence à chauffer. On voit un peu la fumée qui s'en dégage d'ici. Le meilleur artisan de France, il a du souci à se faire. On voit mieux comme ça. Sans le flash. C'est vrai que là, on a une belle boule de pain. On va laisser reposer ça un peu dans la casserole, près du feu, histoire que ça chauffe. Et puis on vous remontrera tout à l'heure quand ça aura un peu gonflé. Allez, on va se faire un petit coup de refente avec la X11. Ah, y a rien à dire. Hein. C'est juste le bûcheron qui est un peu mauvais. C'est ça. Et voilà. On va encore pouvoir essayer la grande pour voir ce que ça donne.
Voilà. Pastoche. C'est parti, l'eau commence à bouillir. Alors on va laisser bouillir à grosses gouttes, de façon à ce que ça nous purifie l'eau. Ensuite vous laissez refroidir et elle est buvable. Alors là le pain il est un petit peu gonflé. Et du coup bah, on va le mettre à cuire parce que bon c'est pas que mais il va peut-être falloir nourrir son homme et sa femme. Hein. Donc c'est parti. On va le couvrir. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre que ça cuise. Il se trouve que comme on a dû rajouter du bois et que du coup la chaleur s'est fait moins intense dessous, l'eau a arrêté de bouillir. C'est quand même dingue. Est-ce qu'on va arriver à faire bouillir assez longtemps pour... Enfin bon, on a déjà passé les températures de pasteurisation, hein, donc on a déjà éliminé pas mal de... de microbes, des choses comme ça. La pasteurisation c'est entre plus 62 et plus 88 degrés. Et au-delà de 100 degrés, donc quand ça bout, on passe en ébullition. Et donc là, on tue vraiment quasiment tout ce qui reste en microbes, quoi. Le petit cours est terminé. Le repas est en pleine cuisson et avec les patates, ça bout fort. Très fort. Là ici on a un petit pain qui est en train de cuire, comme dans un four, tout doucement. Alors j'essaie de le retourner régulièrement, pour pas qu'on bouffe du pain trop cramé. Voilà. Bon, les multitools, hein, c'est toujours utile. Je suis pas très fan, mais bon, le gros avantage c'est qu'au moins on a toujours une pince à portée de main. Voilà, notre pain est prêt. Ça a l'air vachement bon. En plus, j'ai réussi à pas trop le faire griller, à force de le retourner et de m'en occuper. Donc je suis très content. On va attaquer à faire cuire à sec les paupiettes là sur la poêle. On a nos patates là-haut, ça a l'air de bien se passer. Et ben voilà, dans l'histoire, ça devrait être super quoi. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai faim. Voilà, moi après je vais rapprocher un peu mon trépied là-bas, histoire de manger près du feu, parce que on a quand même la température qui a un peu chuté à un moment. On est passé il n'y a pas longtemps à 7 degrés, là c'est remonté parce que bon il y a la chaleur montante du feu qui fait que ça fait 10, mais le vent du nord a repris dessus et du coup on a eu un petit coup de 7 degrés là, je peux vous dire qu'on a vite remis les vestes, en plus sachant qu'on coupe plus de bois et tout, on n'a plus d'activité physique. Du coup, bien froid. Alors j'ai une petite idée pour faire cuire plus rapidement nos chères paupiettes parce que andouille qu'on est, on n'a pas pris de matière grasse. Et du coup, ça accroche rapidement dans la gamelle et en plus, on se fait une épilation à chaque fois qu'on approche la main du feu. On va pas se plaindre, il fait déjà chaud autour du feu, c'est déjà bien. Donc du coup, j'ai la petite idée en fait de faire comme un tourne-broche, donc de piquer les fameuses paupiettes sur un bâton et avec ce fameux Y, les poser dessus et les faire tourner pour qu'elles cuisent en continu. Voilà. Voilà, on a préparé la broche. Maintenant, on va essayer ça. Hein. Une brochette de paupiettes. Jamais essayé. Ça devrait pas être mauvais. Voilà. Plus qu'à faire cuire. Ah, le doux crépitement du feu avec la barbaque qui est en train de cuire au-dessus. Je ne dis pas, les flammes, elles viennent lécher la viande et il y a une odeur là. Ouais, elles viennent pas que lécher, là, je te rassure. Bon, le bois a cédé, je vais refaire une petite aiguille et puis on va repartir. En direct. C'est parti, on va attaquer le repas. Le chéri qui est en train de nous servir là-bas, les popotes avec la patate.
Moi je suis assis dans mon trépied là, c'est une tuerie ce truc. C'est sûr que c'est pas la dernière fois que je vais le refaire. Et voilà. Voilà la gamelle. Allez. Si vous êtes en train de manger en regardant la vidéo, je vous souhaite un bon appétit. On est parti pour des petites bananes au Nutella cuites à la braise. Ah, ça va donner là pour le dessert. Voilà, puis là il s'est mis à pleuvioter et tomber un peu de la neige. Alors, la température est tombée à 6 degrés là. On va voir après. Ça tombe mélangé en tout cas. Voilà, vous voyez un petit peu. Donc voilà. Bon, je l'ai déjà entamé, hein. La banane au Nutella. Bah, c'est vachement bon, je peux vous garantir. Salut. Bah du coup il est 11h20 là. À force de couper du bois et toutes ces conneries, bah, on est allé se coucher. Voilà, donc là vous voyez on est dans la tente. Donc il y a 120 de large sur les côtés, vous avez vu, ça fait pas bien lourd, hein. Mais bon, c'est largement suffisant et puis c'est une petite tente, c'est cosy, c'est sympa. Allez, demain matin. Bon, j'ai été obligé de ressortir pour creuser la tranchée autour de la tente. En fait, ça va pleuvoir. Vous pouvez le voir. Et, bon, le problème, c'est que c'est pas que de la pluie. Enfin, le problème, il y en a pas, mais c'est qu'il tombe à moitié de la neige aussi. Et ça dépend des moments. Ouais. Vous pouvez le voir, là on est sur le dessus de la tente. Et comme vous voyez, là, voilà, c'est la neige qui commence à tomber. Alors, si vous voulez une bonne idée pour boire de l'eau potable, c'est de récupérer l'eau qui tombe d'une pente, quand c'est de l'eau quoi. Voilà, comme ça. Et celle-ci, elle est directement potable. Vous pouvez directement la boire. Voilà. Allez, bon bah sur ce, maintenant que la tranchée est faite, moi je vais me coucher. Salut à tous. Et bah du coup il est 6h10 du matin. Et il neige correctement. Du coup, la bâche avec le poids de la neige ce matin, elle était quasiment sur la tente. Donc le feu ça va, il n'y a pas encore trop de neige. Et voilà, faut que je retente tout ça et puis je vais remettre le feu en route pour le petit déj. Allez c'est parti, j'ai remis le feu en route. Maintenant on va aller voir un peu la température qu'il fait. Voilà, hein, il fait pas très froid, mais bon on est tombé à 1 degré cette nuit. Et maintenant il fait 1 degré aussi. Parfait pour qu'il neige. Alors moi cette nuit j'ai juste dormi avec le sac de couchage 9 degrés de Décathlon là. J'ai pas eu froid, hein. Ça s'est bien passé. La tente une pure merveille, hein. On nous a superbement bien protégés. On va se remettre à l'abri.
coup, la bâche, ce matin, s'est retrouvée écrasée par le poids sur la tente. Mais ça a quand même bien protégé notre coin. Tranquille. Ouais, voilà, on a pris notre petit déjeuner là, tranquille, au côté du feu. Et puis là, ben, on est en train de démonter le camp tout doucement. Et ben, après, nous, on va sûrement y aller. Ce sera la fin d'un bon bivouac. Bon ben voilà, on a quasiment fini de démonter le camp. Et donc le but recherché, c'est de laisser le moins de traces possible. Donc on a enlevé les cailloux et tout qui servaient à contenir le foyer. Et là, ben, on va mettre le foyer dans le ruisseau pour être sûr que ça prenne pas feu. Même si aujourd'hui, avec la neige et l'humidité ambiante, ça ne devrait pas craindre grand chose. Ça y est, on est parti. On est chargé. Avec son sac, la miss. On va passer devant. Et puis derrière, bah, vous avez le camp. Enfin, ce qu'il en reste. Et puis après, ça va être recouvert de neige. Et on verra plus qu'on est passé. Bon ben salut à tous, ça y est, on a fini notre bivouac, notre Saint-Valentin bushcrafter. Ça s'est super bien passé, en plus bon ben on s'est réveillé avec la neige qui est plutôt agréable, même si la température a chuté, mais enfin bon 1 degré c'était pas la mort. Et puis ben maintenant je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et puis à bientôt. Allez, ciao ciao.